Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 9 février 2017. Voici les titres. En matière de secourisme, la France est en retard pour être accessible au plus grand nombre. De nombreuses formations sont organisées un peu partout dans le pays. Une fondation propose même des séances de secourisme gratuites pour les personnes déficientes sensorielles. Une session était organisée à Annecy. Nous sommes allés y faire un petit tour. Et puis un portrait dans ce journal, celui d'un projectionniste installé en station. Un métier atypique qui se déroule au fil des saisons touristiques. Camille Rivollet a rencontré Sylvain Miel, projectionniste à Thonon-les-Mémises. Mais avant, Savoie-Mont-Blanc est bien une terre de gastronomie, une gastronomie étoilée. Après Emmanuel Renaud, René et Maxime Meyer, Yannick Aleno décroche ce jeudi sa 3e étoile au guide Michelin. C'est la consécration pour la station de Courchevel qui se voit ainsi récompensée pour la première fois de sa vie, d'autant plus qu'elle accueille également 2 restaurants 2 étoiles. Pour Yannick Aleno, c'est tout simplement un exploit. Il est le seul à avoir obtenu 3 étoiles cette année. On l'écoute. Je crois que Cheval Blanc, une propriété de M. Bernard Arnault, nous permet de faire des choses complètement différentes. Les sauces modernes sont nées là-haut, c'est pour moi un laboratoire extraordinaire de recherche. Et donc on a l'occasion de faire un travail remarquable. Imaginez-vous 5 tables, 12 cuisiniers, 5 personnes en salle, ou 6 personnes. Bon ben voilà, c'est un lieu extraordinaire, vraiment. Et je suis à chaque fois que je veux me ressourcer, je monte en montagne, je m'isole là-haut dans cette bulle. Quand je suis parti du Murray, je suis parti m'isoler à Courchevel pour travailler, réfléchir à cette cuisine que j'offre aujourd'hui. Et cette maison, j'y suis extrêmement attaché. Alexis Olivier Sbriglio avait rencontré Yannick Aleno lors du salon de la restauration, le CIRA, qui se déroule à Lyon chaque année. Quant à Marc Vera, il décroche sa 2e étoile aujourd'hui après seulement quelques semaines d'exploitation. Seul un Français sur 2 est formé aux gestes de premier secours. Face à ce nombre trop faible, la formation au comportement qui sauve a été nommée grande cause nationale en 2016. Une formation qui doit être accessible à tous. La Fondation Harmonie Solidarité a donc décidé de proposer des séances de formation gratuites pour les personnes déficientes sensorielles. Les 2 jours de formation visent à améliorer l'autonomie des non-voyants et des malvoyants. Un défi de taille à relever. Olivia Boisson et Noémie Bontron ont assisté à une séance ce matin. Vous remettez à la position, sur le doigt. Apprendre les gestes qui sauvent, une possibilité pour tous, même quand on est déficient visuel. C'est en petits groupes que ces malvoyants et non-voyants apprennent certains réflexes de la vie quotidienne, parfois perdus. On ne sait jamais assez de choses dans la vie et je pense que c'est un plus pour moi. Sachant que ma maladie, c'est vrai que ma maladie, je ne l'accepte pas. Donc j'essaye de vivre comme une voyante. Et j'aurais tendance à vivre même rapidement chez moi et de prendre un peu de recul, comme on l'avait vu pour les tests, pour les bruits. J'aurais tendance à foncer tête baissée pour aller ramasser des bouts de verre, par exemple, par terre. Alors que là, je pense que je m'y prendrais certainement autrement, quoi. Le formateur doit s'adapter à ses nouveaux élèves. Pour Jean-Marc Cianarella, il n'y a pas de mauvais gestes. Au contraire, les mauvais gestes sont ceux qu'on ne fait pas. Quand on fait un engagement d'urgence, quand on est face à un danger réel, la fumée, le feu. Ce sont des gestes qui sont simples, hein, arrêter l'enseignement, mettre une personne sur le côté parce qu'elle est inconsciente, faire du massage cardiaque. C'est vraiment une gestuelle qui est très simple, qui s'adapte pour tout le monde. La seule différence pour ces personnes, c'est que la formation, par exemple, pour les déficients visuels, va être plus orientée sur le côté touché, sur les explications, plus que sur le visuel. Des formations comme celle-ci, il en existe peu en France. Pourtant, on compte dans l'Hexagone plus d'1 million de déficients visuels. Gilbert Jean, malvoyant depuis 20 ans, veut apprendre ces gestes qui sauvent. On est déjà nous-mêmes dans une situation de danger. Déjà pour nous, c'est important. Et puis pour ses collègues aussi, c'est important. Donc dans les deux cas, c'est bénéfique. Evelyne Portal, quant à elle, veut apprendre les gestes de premier secours pour d'autres raisons. Parmi elles, protéger son petit-fils. Il est très vivant et ça peut lui arriver devant moi, tu mets quelque chose dans la bouche, tu s'étouffes et c'est important de savoir, de connaître les gestes qui seront appropriés pour le sauver, quoi, s'il lui arrive quelque chose. Comme tout citoyen, les personnes déficientes peuvent se retrouver face à quelqu'un qui étouffe ou en arrêt cardiaque. Dès la fin de leur formation, ils seront détenteurs d'un diplôme de secouriste
au même titre que toute personne valide. Le CEVA, le RER transfrontalier qui doit relier Annemasse à Genève-Cornavin, pourrait bien prendre encore du retard. Selon la direction du projet, des oppositions côté suisse ont été formulées, je cite, « dans les mises à l'enquête publique sur les mesures de protection contre les vibrations et le bruit solidien ». Des recours pourraient donc être déposés dans les semaines ou mois à venir, retardant de fait le chantier. La mise en service est pour le moment prévue fin 2019. Ce jeudi, le département organisait une journée dédiée à l'éducation artistique et culturelle pour les collèges privés et publics de Haute-Savoie. L'occasion de réunir les acteurs de l'éducation, les référents en culture et les collectivités territoriales. Ils ont ainsi pu échanger sur les projets déjà réalisés et construire les prochains. Ce temps d'échange était aussi dédié à la signature d'une convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle dans les collèges. Camille Rivolet nous en dit plus. L'atelier de Cluse rimait avec éducation artistique et culturelle ce jeudi. Le département a organisé cette journée pour que l'ensemble des acteurs de l'éducation des collèges de Haute-Savoie se réunissent pour échanger sur ce sujet. L'occasion aussi de signer la nouvelle convention en charge du développement de l'éducation artistique et culturelle. C'est une véritable dynamique partenariale que nous mettons en œuvre tout au long de l'année et qu'aujourd'hui, à travers cette journée de travail, eh bien, nous souhaitons mieux organiser et mieux lancer pour les années qui viennent. Et c'est vrai que cette signature de convention s'inscrit justement sur ce temps pluriannuel d'engagement culturel. La convention signée ce jeudi matin s'articule autour de plusieurs axes, et notamment soutenir et coordonner les projets pour encourager leur développement. Favoriser l'ouverture à la culture et à l'éducation artistique à un plus grand nombre d'élèves du deuxième degré, privés et publics, et pour faire en sorte que, quels que soient les lieux du département, on puisse accéder à des spectacles, à des lieux de mémoire, à des festivals, enfin bref, tout ce qui fait la vie du département au niveau artistique et culturel. Grâce à cette convention, le département veut aussi renforcer les chemins de la culture, un dispositif départemental qui aide à l'élaboration de nombreux projets. Ce sont des actions concrètes, quasiment une par jour, plus de 300 sur une année. Et ici, c'est une résidence d'artistes. Ici, ça sera une sortie spéciale à vocation culturelle, mais liée parfois à la citoyenneté, parfois au tourisme. Et tous ces sujets donnent aux enfants l'ouverture et leur ouvrent les yeux sur le monde contemporain. En 2017, 215 000 € sont consacrés au développement de l'éducation artistique et culturelle, soit une hausse de 3% par rapport à 2015. Un portrait comme promis pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Dans la station de ski familiale de Thollon-les-Mémises, le cinéma du Roc ouvre ses portes à chaque saison touristique. Depuis décembre, il a donc repris du service pour l'hiver. Alors même si la salle de 193 sièges est rarement pleine, Sylvain Miel, le projectionniste, est lui bien là tous les soirs et Camille Rivolet l'a rencontré. Pour faire simple, je suis le boss. C'est exactement ce que peut dire Sylvain Miel depuis le cinéma Le Roc de la station de ski de Thollon-les-Mémises. Avec 193 places, Sylvain Miel gère tout dans le cinéma, de la vente des billets à la projection des films. Avant, il habitait Paris, mais à 45 ans, il décide de tout quitter pour changer de vie. Et depuis 4 ans, le projectionniste du cinéma ne regrette rien. C'est ça aussi, cette convivialité, c'est que je vois régulièrement les gens. Bon, je les reconnais. Souvent, malgré mon âge où j'ai ma mémoire qui me fait défaut, mais non, je les vois régulièrement et c'est ça en fait, il y a un échange. Et d'ailleurs certains préfèrent attendre de venir à Thollon pour aller au cinéma que d'aller, voilà. Parce que d'abord, hormis la convivialité, c'est vrai que ça reste un cinéma tranquille, voilà. Intermittent, monteur, technicien, Sylvain a touché à tout dans l'audiovisuel. C'est d'ailleurs grâce à ses compétences numériques qu'il a été embauché par Cinéode, la société exploitante du cinéma. Ici, le projecteur est numérique et tout le contrôle se fait depuis un ordinateur. À la base, je ne suis pas projectionniste, je suis technicien audiovisuel. Alors je connais la pellicule, je connais les différents formats vidéo. Et voilà. Maintenant, comme tout est numérique, c'est vrai que ça laisse beaucoup de possibilités, puisqu'on peut aussi travailler de la maison, voilà, pour préparer, par exemple, les playlists, qu'on appelle les playlists, c'est-à-dire les films avec la publicité, voire les bandes annonces avant. Et ça, je peux faire de chez moi.
Passionné par tout ce qu'il entreprend, Sylvain Miel est très investi dans son travail. Il est d'ailleurs à l'origine de la projection d'un film en anglais chaque semaine pour diversifier sa clientèle. L'homme à tout faire du rock fait l'unanimité dans le cœur des habitants. Ça a été une grande chance pour nous de l'avoir parce que un passionné, comme il me dit aussi hyper sportif, parce que Sylvain pourra vous parler de toutes les promenades dans la montagne et la haute montagne qu'il fait. Il fait des collections entières de reportages là-dessus. Passionné, oui, par les médias, par le cinéma, par la région, passionné pour tout, quoi. Après la vente des billets, en quelques clics seulement, Sylvain Miel lance le film. Ce soir, c'est Tous en scène qui est projeté sur la toile. Un dernier coup d'œil sur sa salle, silence, ça commence. Et une dernière info avant de se quitter, si vous êtes amateur de bons crus, ne manquez pas la vente aux enchères de bouteilles de vin organisée par la ville de Sallanches. Jusqu'à demain, vendredi, une trentaine de bouteilles est en vente sur le site internet agorastore.fr, un site dédié aux collectivités publiques. Des millésimes très anciens sont en vente, 1937, 1945 et même 1928. Ces bouteilles ont été retrouvées dans la cave d'une maison léguée à la ville il y a une dizaine d'années. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez Olivia Boisson dans Ambition pour parler stratégie digitale. Et dans une petite heure, c'est vu d'ici. Pauline Courceau nous emmène à la découverte de la fabrication du fromage d'Abondance. Demain, le JT posera ses caméras à Champagny-en-Vanoise à l'occasion des championnats du monde de cascade sur glace. De jolies images en perspective. Passez une très belle soirée.